Le Danemark et l'Angleterre rejoignent les demi-finales de l'Euro en éliminant la République tchèque et l'Ukraine. Le point mercato en Ligue 1 avec les arrivées prochaines de William Saliba et Cengiz Ünder à Marseille. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Football is coming home. En écrasant l'Ukraine 4-0 hier soir à Rome, l'Angleterre s'est offert un ticket pour le dernier carré de cet Euro 2020. Il faut dire que la soirée a très bien démarré puisqu'Harry Kane, bien servi par Sterling, a débloqué la situation dès la 4e minute de jeu. Pas le temps de douter pour les Free Lions donc, qui dominent ce premier acte sans pour autant parvenir à faire le break. Les hommes de Southgate se mettent finalement à l'abri dès le retour des vestiaires grâce à une tête de Maguire sur un coup franc de Shaw à la 46e minute. Le latéral gauche s'offre une nouvelle passe décisive 4 minutes plus tard, mais cette fois, son centre est repris de la tête par Harry Kane. L'Angleterre termine le spectacle à l'heure de jeu lorsque Jordan Henderson reprend là aussi de la tête un corner de Mount. 4-0, la victoire est claire et nette. Les Britanniques rejoignent donc le Danemark pour la demi-finale qui se jouera le mercredi 7 juillet prochain à Wembley. Plus tôt dans l'après-midi, les Vikings sont venus à bout de la République tchèque 2-1 au terme d'un match passionnant. La rencontre débute sur un coup du sort puisque dès la 4e minute, Delaney ouvre le score en reprenant de la tête un corner inexistant de base. Devant au tableau d'affichage, les Danois continuent de proposer un football de qualité toujours en mouvement. Sur plusieurs opportunités, Damsgaard et Delaney manquent de faire le break, mais c'est finalement Dolberg qui s'en charge. L'attaquant niçois reprend de voler un centre magnifique de l'extérieur du droit de Maele juste avant la pause. Menés, les Tchèques changent de visage au retour des vestiaires et Patrick Schick relance l'intérêt de la partie en réduisant la marque d'un plat du pied droit. En souffrance par la suite, les Danois parviennent à tenir ce résultat et se qualifient donc pour les demi-finales de l'Euro. En France, l'Olympique de Marseille agite encore et toujours le mercato et devrait boucler l'arrivée de plusieurs joueurs dans les prochains jours, à commencer par Cengiz Ünder. Associé au club phocéen depuis plusieurs jours, l'ailier turc de 23 ans serait arrivé à Marseille en avion hier à 11h, révèle la Provence. Le quotidien indique même que le joueur de la Roma a ensuite filé à l'hôtel puis a passé sa visite médicale dans l'après-midi. Pour rappel, Ünder devrait s'engager sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 9 millions d'euros. Il devrait rapidement être suivi de William Saliba. Prêté à Nice la saison dernière, le défenseur central français de 20 ans n'entre toujours pas dans les plans de son club d'Arsenal et devrait donc une nouvelle fois être prêté. S'il va bel et bien atterrir sur le Vieux-Port, tous les médias ne s'accordent pas sur la forme de la transaction. Certains parlent d'un simple prêt tandis que d'autres y ajoutent une option d'achat, réponse dans les prochaines heures. Du côté des officialisations, l'OM a enregistré la signature définitive de Leonardo Balerdi. Prêté la saison dernière par Dortmund, l'Argentin de 22 ans s'est engagé pour 5 saisons avec le club phocéen. Initialement fixé à 12 millions d'euros, l'option d'achat aurait finalement été revue à la baisse et le transfert se serait donc ponctué sur une somme de 8 millions d'euros. Autre mouvement, cette fois dans le sens des départs, le prêt sans option d'achat de Kevin Strootman à Cagliari pour la saison prochaine. En Ligue 1 toujours, Anthony Lopez pourrait avoir de la concurrence dans les buts de l'OL, puisque selon l'équipe, le nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz souhaiterait recruter André Onana. Le quotidien annonce qu'un contrat longue durée a été proposé au gardien camerounais de l'Ajax qui n'a toujours pas donné sa réponse. De son côté, le club néerlandais réclamerait 8 millions d'euros pour laisser le portier de 25 ans. Enfin, l'épilogue du feuilleton Loïc Badet à Rennes touche à sa fin. D'après l'équipe, les dirigeants du SRFC sont tout proches de trouver un accord avec leur homologue du RC Lens sur le dossier du défenseur central. À 21 ans, le Français va faire l'objet d'un transfert de 16,5 millions d'euros plus 3,5 de bonus. Badet devrait s'engager au Stade Rennais pour 5 saisons en début de semaine prochaine.